découle aussi, le schéma corporel, c'est finalement connaître son corps dans l'espace, et donc tout simplement que la main droite descende, aller faire un lacet de chaussures ou alors aille laver l'épaule gauche. Tout ça, on le perd, hein, et ce sont aussi ces gestes-là du quotidien qui peuvent être réappris. Et j'aime bien finir toujours par la complexité de notre personne âgée avec l'altération des fonctions cognitives qui se rajoutent et qui, évidemment, donc diminue de par ça l'autonomie. Donc, il faut rompre ce cercle vicieux par l'apport de l'activité physique. Donc, au sein des EHPAD, rapidement, les bienfaits de l'activité physique vont être multiples. J'aime beaucoup cette photo parce que, d'une part, on voit les résidents qui vont faire une activité physique. On va stimuler leur préhension avec des ballons, par exemple. On va stimuler leur psychisme et leur vie sociale à se retrouver ensemble, à faire l'effort de se préparer, de s'habiller, de respecter un horaire et d'échanger avec les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important et qui est au centre pour pouvoir, avec l'activité physique, retrouver du plaisir à se rencontrer, retrouver du plaisir au quotidien. Et évidemment, l'activité physique prévient les pathologies chroniques liées au vieillissement. Je vous parlais tout à l'heure d'ostéoporose. Plus on va marcher, plus on va stimuler par la gravité, finalement, nos os, nos articulations, et donc avoir des os plus solides, évidemment, avec aussi l'apport de vitamine D, mais c'est un sujet à part. Donc, pour résumer, les bienfaits de l'activité physique, ça va être la diminution des chutes. Les chutes, chez nos personnes âgées, c'est la deuxième cause de mortalité accidentelle. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'ostéoporose, je viens de vous en dire un mot. Le maintien de l'autonomie, c'est essentiel pour garder le minimum d'autonomie que l'on peut avoir, donc pour tous les actes de la vie quotidienne. La confiance, l'estime de soi, le fait encore une fois de se préparer, de rencontrer d'autres personnes, de respecter des horaires, de respecter son corps en s'habillant, se préparant pour pouvoir passer un moment sympathique en société. D'accord. On me dit que la présentation ne passe pas. D'accord. Ah, peut-être que je reviens en arrière alors, hein, pour depuis le début, vous n'aviez pas vu. D'accord. D'accord. Bah, j'avais commencé sur cette image qui me paraissait plutôt rigolote, hein, donc autant vous en faire profiter dans un deuxième temps. Ensuite, j'avais suivi le déroulé de ma présentation, donc le déconditionnement, hein, que je trouve un terme intéressant. Ensuite, je vous avais parlé de cette photo que je trouvais représentative du côté social et rassemblement de nos personnes âgées, où à la fois tout est stimulé, hein, le psychique, le physique, le social, l'estime de soi, le fait de participer à une activité en groupe, de se préparer à une heure fixe et de se préparer à avoir d'autres personnes. Et donc, nous en étions à la favorisation des relations sociales et par là même, la réduction des troubles du comportement. Quand une personne a une estime de soi, a eu son attention captée euh, par une activité qui lui a plu, qui lui a fait plaisir, qui lui a permis de rencontrer d'autres personnes, les troubles du comportement, pour ceux qui en ont bien évidemment, s'en trouvent réduits. C'est un peu aussi le principe du PASA. Et toutes les études s'entendent pour dire que les capacités cognitives sont aussi améliorées grâce à l'activité physique. Ça peut s'expliquer, bon, d'une part par le côté social et la stimulation que l'on peut retrouver avec d'autres résidents, mais aussi par le schéma corporel dont on parlait tout à l'heure qui est retrouvé, et puis par plein de connexions qui peuvent se refaire entre le corps et l'esprit. Donc c'est vraiment l'activité physique, c'est au centre de la prise en soin, notamment en EHPAD. Une phrase que j'ai trouvée importante, c'est que l'activité physique est le seul traitement validé pour la prévention du vieillissement cardiovasculaire.
On vieillit, nos artères vieillissent, le cœur vieillit. On peut traiter une hypertension artérielle, mais par contre, pour se prévenir de tout ça, pour prévenir du vieillissement cardiovasculaire, le seul traitement validé, c'est l'activité sportive. On prévient aussi toute la fragilité et donc la perte d'autonomie dont on a pu parler. Et évidemment, le social et les fonctions cognitives sont de plus en plus reconnus pour être stimulés euh, par l'activité physique. Et voilà, il arrive avec certainement peu d'ostéoporose à faire un magnifique saut en hauteur. Voilà, je finirai sur cette image pour ensuite laisser mes collègues sur la suite de la présentation avec certainement des idées et comment dire, des activités plus concrètes qui peuvent être proposées au sein de la résidence. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci docteur pour cette présentation. Il y a eu des petits soucis techniques qui, je pense, sont résolus. Voilà, donc on va passer à la présentation suivante. C'est Sandrine Leto du CLIC Nord-Est Essonne qui va donc aborder un peu les activités proposées notamment par le CLIC de notre territoire. Alors, donc allez-y Sandrine. Je ne sais pas si on m'entend bien du coup. Si, on vous entend. J'ai l'impression qu'on m'entend. Allô? Oui, on m'entend? Allez-y, oui, on vous entend. Oui, pardon. Comme j'ai des coupures sur mon écran, j'avais l'impression que ça sautait aussi. Donc bonjour, moi je suis Sandrine Bléto, je suis évaluatrice au CLIC Nord-Est Essonne porté par l'association Népal. Je remplace exceptionnellement donc ma responsable du CLIC, Samantha Yas, qui devait initialement présenter en tout cas cette intervention et qui l'a préparée. Donc je prends le relais aujourd'hui à sa place. Je vais déjà vous présenter brièvement donc le CLIC, qui est en fait un service dédié à l'accompagnement des personnes de plus de 60 ans, mais également à leur entourage et aux professionnels de la gérontologie pour tout ce qui est les questions liées à l'avancée en âge, les problématiques de dépendance et éventuellement d'autonomie. Notre secteur d'intervention, donc c'est le Val d'Hier, Val-de-Seine et également la commune de Varennes-Jarcy. Et on est une équipe donc actuellement de 2 évaluatrices qui réalisent des visites à domicile dans le but de pouvoir échanger avec la personne âgée et son entourage pour principalement proposer des aides et également conseiller en fonction des besoins qui peuvent être divers et variés en fonction des problématiques, mais principalement liées au maintien à domicile ou alors à la recherche d'établissements. Et on a également une chargée de prévention qui a pour mission donc d'organiser des actions collectives sur différents thèmes et on participe donc comme aujourd'hui à des sessions également d'information toujours en lien avec la gérontologie. Donc pour en revenir au sujet d'aujourd'hui sur les bienfaits de l'activité physique adaptée, je vais aborder les bienfaits, notamment par rapport au lien social, qui est quelque chose d'extrêmement important pour la personne âgée, qui souffre beaucoup d'isolement pour la plupart. Donc, la pratique d'une activité physique en groupe, individuelle ou dans un club, ça permet à une personne âgée donc, de lutter contre l'isolement social, qui est un rôle non négligeable pour sa santé, tant physique que psychique. En effet, le sport crée des liens sociaux et ça diminue les risques de dépression. Et c'est une stimulation sociale qui a des effets réels également sur la mémoire et la cognition. Et c'est d'autant plus important que l'activité physique et la sédentarité, ce sont des facteurs de santé majeurs qui déterminent la santé globale du sujet âgé. L'isolement relationnel augmente également avec le vieillissement. C'est ce qu'on remarque quand on va au domicile des personnes âgées, que beaucoup disent souffrir d'isolement.
Et en effet, les événements tels que la retraite, par exemple, sont associés à de nombreux changements, notamment du point de vue social, car elles marquent la fin des relations de travail et donc la nécessité pour les individus de trouver un nouveau cercle de sociabilité. Et d'autres événements peuvent également aggraver ce facteur au-delà de la retraite. Ça peut être tout simplement le veuvage, la perte d'amis proches, les déménagements de l'entourage et évidemment la perte d'autonomie, qui sont aussi des facteurs qui peuvent conduire à l'isolement des seniors. Et cet isolement, justement, il peut conduire les individus à rechercher de nouvelles en fait, formes de sociabilité et également la recherche de liens sociaux par les associations, mais aussi des associations évidemment sportives. Et les études montrent d'ailleurs que l'activité physique est un puissant vecteur de sociabilisation et leurs travaux mettent en avant que les non-pratiquants sont 3 fois moins nombreux à faire partie d'une association que la moyenne. Le sport est un formidable outil de socialisation, notamment au travers l'impact qu'il a sur son image sociale et se fait également bien. Les motivations, ce qu'on remarque, les motivations qui peuvent amener donc la pratique de différents sports et qui permettent de aussi les perdurer dans le temps, ça va être voilà, des seniors qui nous font remonter qu'ils utilisent la pratique sportive pour tout ce qui est aussi convivialité, lien social, le groupe, plus que les notions de performance et de compétition que peuvent apporter le sport. La sociabilité est d'ailleurs aussi un facteur de fidélisation importante qui fait que les personnes se maintiennent aussi au sein des associations sportives. Et l'activité physique adaptée peut donc être un outil également de lien social en plus des bienfaits sur la santé. Et d'ailleurs, l'activité sportive adaptée peut également être prescrite donc, par un médecin dans certains cas suivant les pathologies. Et donc, tous ces facteurs, ça permet d'expliquer la présence de plus en plus nombreuse des seniors au sein des associations sportives et également l'extension de leurs loisirs. Au cours des 30 dernières années, la pratique physique et sportive des seniors a augmenté de manière significative et ils sont de plus en plus présents. Le CLIC, dont je fais partie, qui a donc une mission de prévention, propose des activités collectives sur 2 thèmes qui seront faits en 2021 et 2022. Le premier, ce sont des ateliers qui sont proposés par l'association APAR, qui signifie l'art pour autrui, un autre regard, à compter du mois de septembre 2021. Et ce sont des ateliers qui allient activité physique et art en mouvement. Et un deuxième atelier également qui va se mettre en place par l'intermédiaire du CLIC, c'est un atelier d'activité physique adaptée, animé par Ciel Bleu à partir de janvier 2022, qui interviendra d'ailleurs également en présentation aujourd'hui, Ciel Bleu, et où je leur laisserai expliquer un peu plus en détail leur activité. Donc, tout ça pour expliquer l'importance du sport dans le lien social et l'importance aussi des personnes âgées de se servir de l'activité physique pour pouvoir renouer des liens et rompre aussi avec leur isolement. Donc, on incite vraiment les seniors à maintenir les activités sportives quand ils en ont et on peut être amené aussi à les orienter sur des choses qui soient adaptées pour leur santé, pour créer du lien social. Et on incite les gens à venir aussi se divertir et à participer à ces actions collectives que propose le CLIC. Merci Sandrine pour cette belle présentation. Je sais pas si Donc Jacques Dupont maintenant va nous présenter Kinesim, une solution technologique très étonnante destinée aux kinés, entre autres, mais pas que. Donc allez-y Jacques, c'est à vous.
Vous avez le son qui est coupé, voilà. Ouais. Alors, bonjour, je suis le président de la plateforme de kinésiologie, d'exercice physique et de rééducation orthopédique. Cette machine est à destination des résidents en EHPAD. C'est une machine qui, en complément de peut faire de kinésithérapeutes et des professionnels de l'équipe médicale, c'est une machine qui est là pour stimuler les résidents à avoir une activité physique. La stimulation se fait par un écran vidéo, qu'on voit ici, et par les deux plaques de force, qui sont des plaques sur lesquelles le résident va positionner ses pieds comme de sélectionner une activité. Au hasard, à Venise. Et je vais, avec cette activité, avoir une vidéo, un son, et les plaques vont se mettre à bouger de manière concertée avec la vidéo. Donc ici, on est sur un travail de l'équilibre. Le résident peut se tenir ou, s'il est en bonne santé, se lâcher. On va pouvoir régler l'intensité pour pouvoir s'adapter à l'état de la personne. Donc, une intensité faible pour des personnes qui ont des gros troubles de l'équilibre et une intensité assez élevée pour des personnes qui sont bien portantes. Les professionnels qui accompagnent les résidents vont avoir sur la partie droite de l'écran une zone en biofeedback qui leur permet de voir le comportement de la personne, voir les appuis jambe gauche, jambe droite et éventuellement le centre de gravité. C'est à l'écran si on veut voir. C'est un exemple d'équilibre. On va regarder un peu un autre exemple lié sur une activité un peu comme une marche et une montée d'escalier. Vous voyez que la plateforme est assez conviviale. On peut travailler sur l'autobus, il y a une soixantaine de séquences. Et ici, on va passer sur une marche en forêt avec une montée d'escalier. Vous voyez que le mouvement des jambes est totalement différent. Tout à l'heure, on était sur un travail de l'équilibre. Là, on va être maintenant sur une simulation de la marche. Donc, la machine restitue l'intégralité des mouvements, à l'exception de l'avancée du pied. La machine, en permanence, donne l'état des appuis, jambe gauche, jambe droite, centre de gravité. Et l'ensemble de ces éléments vont pouvoir être tracés dans un historique qui va permettre aux professionnels de santé de pouvoir sortir des rapports de l'équilibre et de comparer les rapports sur la même activité apprise à deux dates différentes. Ceci dans le but d'identifier d'éventuelles pertes d'équilibre ou des pertes de motricité, permettant à ce moment-là aux professionnels de pouvoir avoir une action d'efficacité, et efficace pour les pathologies. Je vais vous montrer un exemple de rapport très rapidement. Voilà un exemple de rapport. Donc, on va retrouver les appuis par cardan, la répartition, l'aire du centre de gravité, l'aire des appuis jambe gauche, jambe droite, et un ensemble de graphes qui vont donner les informations sur la répartition des appuis jambe gauche, jambe droite, antéro-postérieur et intérieur-extérieur du pied. Ces données peuvent être comparées, comme je le disais tout à l'heure, voilà, je prends deux exercices identiques pris à des périodes différentes et je vais retrouver le même rapport que tout à l'heure, mais avec une comparaison exercice initial, deuxième exercice. Et on va retrouver la même chose que tout à l'heure, le centre de gravité, les aires par pied et les graphes jambe gauche, jambe droite, antéro, postérieur, intérieur, extérieur. Et après, pour les professionnels de santé, une fois qu'ils ont pu identifier des pathologies naissantes chez un résident,
c'est d'emmener le résident à travailler des exercices de kiné. Donc ici, on va être sur des exercices. Donc la machine va mobiliser le résident en lieu et place du professionnel qui prend cet exercice. Là, on est sur la rotation des filles. L'intérêt de cet exercice, donc qui peut durer encore une fois jusqu'à 30 minutes cette fois-ci, c'est de permettre aux professionnels de voir instantanément ce qui se passe. Plutôt que d'avoir à mobiliser le patient lui-même sans avoir de mesure, ici, il va pouvoir, sur cet écran, avoir les mesures en instantané et donc pouvoir réagir par rapport à ce qui se passe et pouvoir guider le patient. Typiquement, ici, d'avoir un appui supérieur sur la jambe gauche, par exemple. C'est ce que je suis en train de faire. Donc là, j'ai 60% d'appui sur la jambe gauche, 23 sur la jambe droite. Et si je fais l'inverse, en temps réel, je retrouve 100% de mon appui sur la jambe droite. C'était la jambe gauche. Voilà l'intérêt de cette machine pour le résident, donc pour pouvoir faire des exercices physiques tout seul, y compris en hiver ou pendant les périodes de confinement, avec des séquences de vidéos, et en appui d'un professionnel de santé pour avoir des exercices appropriés de rééducation. Merci. Merci Jacques. Excusez-nous pour encore une fois pour ces problèmes de réseau qui viennent ralentir un peu nos présentations. Donc Julie Dreux maintenant, le kinésithérapeute, qui va nous faire une présentation sur l'activité physique en EHPAD. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous m'entendez bien. On a des petits soucis de connexion, mais on essaie de faire au mieux. Je vais essayer de ne pas trop parler vite pour éviter de perdre en discussion. Donc voilà, je suis masseur kinésithérapeute DE au sein de la résidence Asphodia et au sein d'un cabinet libéral. Donc aujourd'hui, on va discuter des bienfaits de l'activité physique adaptée chez les personnes âgées. Tout d'abord, on va commencer par définir ce que c'est l'activité physique. Donc l'activité physique, c'est tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques entraînant une dépense d'énergie supérieure à celle du repos. L'activité physique adaptée, ça correspond à l'ensemble des activités physiques et sportives, ludiques et artistiques, adaptées aux besoins, aux attentes et aux capacités des pratiquants. Donc l'APA intervient auprès des personnes dont les aptitudes physiques, psychologiques ou conditions sociales réduisent leur niveau d'activité et leur participation sociale. Donc, il s'agit de personnes en situation de handicap, des personnes ayant des maladies chroniques, des personnes étant en désinsertion sociale et tout simplement des personnes qui sont avancées en âge. Donc, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la personne âgée. Qu'est-ce qu'une personne âgée ? Eh bien, selon l'OMS, une personne âgée, c'est une personne ayant plus de 65 ans. Alors, je ne sais pas si parmi les participants, il y a des gens de plus de 65 ans, mais bon, vous êtes considérés comme des personnes âgées. Et donc, ce webinaire va vous servir, hein, ça va être très, très intéressant. Et ensuite, le vieillissement, c'est l'ensemble des processus physiologiques et psychologiques qui modifient la structure et les fonctions de l'organisme sous l'action du temps. Alors, on a plusieurs composantes de vieillissement.
On a la composante anatomique, donc qui correspond, alors on reprend un petit peu ce qu'a dit le docteur Corbebès en début de webinaire. Donc on a un vieillissement des cellules, des tissus de soutien, donc de la peau, du derme. On a également une diminution du poids des organes. On a une modification de la composition corporelle avec une baisse de l'eau corporelle totale. Alors globalement, il me semble que c'est environ de 53% autour des 70 ans, si je ne dis pas trop de bêtises. On a une baisse de la masse maigre, donc qui constitue la masse musculaire et la masse osseuse. On a une augmentation de la masse graisse, de graisse, donc due à l'augmentation des apports calorifiques par rapport à l'activité physique. Donc voilà, désolé mesdames, mais quand on vieillit, on grossit, désolé. Et au niveau morphologique, on a également une diminution de la stature avec un affaissement de la voûte plantaire. Alors la voûte plantaire se situe au niveau de la plante des pieds, au niveau des pieds. On a une exagération des courbures physiologiques. Souvent, on a tendance avec les personnes âgées à trouver donc une accentuation de la syphose thoracique et de la lordose cervicale. Et puis, on a également de l'arthrose intervertébrale, donc on finira tous très certainement avec de l'arthrose, et donc ce fameux tassement de taille qu'on peut souvent entendre chez les personnes âgées en disant « Oh là là, j'ai perdu 4 cm de taille », ce qui est normal. Donc, fonctionnellement, on a également une diminution de la performance physique, on a une diminution de la force musculaire, et de l'activité physique qui est en baisse et donc qui provoque ce manque de force musculaire. On a également l'essoufflement et la fatigabilité qui est très souvent rencontré auprès des personnes âgées. Dès qu'on commence à les faire bouger, ils sont vite essoufflés, ils veulent vite s'asseoir. On a également les raideurs articulaires, musculo-tendineuses et ligamentaires. Donc, on a un rachis cervical raide, on a du mal à tourner la tête, on a du mal à se mouvoir au niveau du dos, donc au niveau du rachis thoracique et lombaire, c'est un peu compliqué. On a du mal à lever les épaules, on a du mal à plier les genoux, on a du mal à bouger les chevilles. Donc, tout ça concourt à une raideur articulaire du fait de moins se mobiliser. Et puis, on a aussi une déminéralisation osseuse qui est aussi une source de fracture lors des chutes et donc qui est aussi importante puisque ça peut être… Alors, on me dit que le diaporama n'est pas partagé. Il n'est pas partagé? Parce que moi, je l'ai en partagé, alors je ne sais pas. Tu me dis, Jean-Vincent, tu ne me le vois pas? Alors, je vais refaire le mode partagé. Ouais. Est-ce que là, vous m'avez? Là, c'est bon? Ok. Et si je me mets en diaporama, est-ce que vous m'avez? C'est bon? Désolée. C'est bon ou pas? Donc, si tu m'as, je pense que tout le monde m'a. Ah, d'accord. Ok. Bon, on continue. Donc, ensuite, on a un déficit sensoriel. Alors, qui est très important chez la personne âgée parce qu'on a une diminution de la sensibilité proprioceptive plantaire. Alors, c'est un petit peu technique comme terme. La sensibilité proprioceptive, c'est ce qui vous permet de ressentir ce qui se passe sous votre pied. C'est-à-dire, est-ce que vous marchez sur un sol dur? Est-ce que vous marchez sur un sol mou? Est-ce que vous marchez sur du sable? Si vous marchez sur de l'herbe? Si vous marchez, je ne sais pas, sur des cailloux, par exemple? Donc, cette sensibilité proprioceptive plantaire, elle permet également de se dire, voilà, je marche sur tel sol. Et donc, ça sert justement pour la rééducation de la marche. Parce qu'une personne qui n'a pas de sensibilité proprioceptive, il va falloir travailler cette sensibilité avant de rééduquer à la marche. On peut également avoir une sensibilité profonde qui est affectée pour les pathologies neurologiques dégénératives. La sensibilité profonde, c'est la sensibilité qui nous permet de savoir où se situe le segment de membre dans l'espace.
Donc, c'est-à-dire si je lève ma main droite, je sais que je l'ai levée, qu'elle est du côté droit et qu'elle se trouve de mon côté droit. Simplement, certaines personnes se retrouvent justement en déficience de cette sensibilité profonde. Et donc, du coup, pour cette rééducation-là, il vaudrait mieux travailler la proprioception profonde plutôt que la rééducation en soi. Puisque sans cette sensibilité profonde, on ne peut ni se mettre debout, ni savoir si on est assis, ni savoir si on fait un pas en avant ou un pas en arrière. Donc, c'est très important de travailler la sensibilité chez les personnes âgées. On a également une déficience oculaire, donc avec une baisse de vue, on peut avoir la DLMA, on peut avoir le circuit vestibulaire atteint. Donc, les circuits vestibulaires, c'est un circuit qui se trouve à l'intérieur de l'oreille interne, et c'est un circuit qui permet de trouver l'équilibre statique. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu ce genre de vertige. Vous avez la sensation de vertige rotatoire, vous n'arrivez plus à tenir debout, et bien c'est à l'intérieur de l'oreille que ça se passe. Et donc, du coup, les personnes âgées sont souvent sujets à ce genre de déstabilisation. Donc, tous ces facteurs de vieillissement concourent à l'instabilité posturale et donc aux chutes. Et donc, du coup, ça permet tout simplement d'avoir une diminution de l'autonomie, voire de la dépendance pour les personnes qui font des syndromes post-chute et qui est assez grave chez les personnes âgées. Ensuite, donc au niveau du retentissement psychologique, eh bien, oui, effectivement, la personne âgée a cette angoisse de mort qui est fréquente. On a un syndrome également régressif avec de la démotivation. Donc, c'est-à-dire que les personnes âgées, elles aiment bien dormir. Si vous ne les motivez pas pour se lever, elles restent aisément, facilement en pyjama, dans leur lit, à rester alitées et puis à dormir. Donc, du coup, elles sont démotivées pour se lever, pour s'habiller, pour faire leur toilette. Pour, je ne sais pas, se maquiller ou aller voir un voisin de chambre ou autre. On a une régression psychomotrice, donc dans tout ce qui est gestes de la vie quotidienne, hein, se coiffer, se maquiller, s'habiller, mettre un t-shirt, un pull, un pantalon, des chaussettes, etc. On a également une recherche de maternage et de dépendance qui est très importante, et c'est pour ça qu'il faut éviter aux personnes âgées qui sont capables de réaliser des tâches de vie quotidienne, justement de les assister de trop, puisqu'ils vont être dans cette recherche de maternage, et donc de se dire « Oh écoutez, si vous le faites pour moi, dans ce cas-là, on continue, et puis moi je ne fais plus rien ». Et ça, ils sont très, très dépendants de ça. Et puis le refuge dans la maladie. Donc voilà, donc tous ces facteurs et conséquences du vieillissement nous amènent à nous rendre compte de l'importance de l'activité physique chez la personne âgée. L'activité physique et sportive, même artistique, sont des repères qui permettent aux personnes non seulement de se mettre en mouvement, mais aussi d'avoir un sentiment d'appartenance à un collectif humain. Et donc, toutes ces activités sont adaptées à la personne, quelles que soient ses déficiences ou ses incapacités. Donc, concernant l'adaptation physique, on a une prise en charge globale donc avec 3 axes principaux que les établissements proposent. Donc, on a premièrement la rééducation. Donc, la rééducation qui prévient et réduit les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques et ou sociales de la ou des déficiences de la personne. En deuxièmement, on a la réadaptation qui permet de développer ses capacités et améliorer son autonomie. Et puis, en troisièmement, nous avons la réinsertion qui, par l'intermédiaire des professionnels de santé, on peut tout simplement avant, pendant et ou après l'entrée ou la sortie dans un établissement de santé, accompagner la personne. Donc, en gros, l'activité physique adaptée, elle améliore la santé mentale, la santé physique, elle entretient les capacités physiques et relationnelles, donc en augmentant par exemple sur la physique l'endurance cardiaque, l'endurance musculaire,
on a la fortification des eaux, on a le reboostement, enfin, je ne sais pas si ça existe le reboostement, mais ça rebooste donc le moral, le mental, et donc du coup, ça améliore la qualité de vie. Et pour certains, ça favorise le retour à domicile ou pour d'autres, le retour dans un EHPAD ou dans un institut médical adapté. Donc, dans les EHPAD, puisque nous sommes dans un EHPAD à la résidence Asfodia, donc l'activité physique adaptée s'insère dans le projet général de développement de lieux de vie dont la finalité vise à une qualité de vie satisfaisante pour chaque résident tout au long de son séjour et quelle que soit sa déficience ou ses incapacités. Donc, elle a une dimension éducative, elle a une dimension préventive qui vise à limiter les conséquences fonctionnelles, physiques, psychologiques, cognitives ou sociales de là ou des déficiences de la personne. Et puis, elle a une dimension également thérapeutique en collaboration avec les équipes médicales et paramédicales afin d'accompagner le résident vers un mieux-être et donc d'améliorer son autonomie dans les actes de la vie quotidienne, donc c'est-à-dire les toilettes, l'habillage, le restaurant, donc manger toute seule, voilà, tout ce qui fait partie de la vie quotidienne. Donc, pour les activités, donc en kiné ou en psychomotricité ou même en APA, on est en concomitance, en travaillant ensemble. On fait des parcours. Donc, au niveau des parcours, j'ai préparé quelques petites vidéos qu'on va expliquer. Je vais vous montrer ça. Donc, on va faire des parcours avec des passages d'obstacles, avec des slaloms, avec de l'équilibre statique sur sol mou, des jeux de lancer visés, des jeux de ballon, de la marche sur une île, de l'équilibre. Bref, tout ce genre de parcours consiste à réassurer la personne âgée, de lui redonner confiance en lui et puis de se rendre compte pour lui des capacités des capacités dont il est capable et puis de ce qu'il n'est pas capable. Et donc, du coup, des difficultés qu'il peut rencontrer en se disant « Ah bah tiens, ça, avant, j'y arrivais, mais maintenant, je n'y arrive plus. » Donc, il faut travailler pour. On peut faire également du vélo, du renforcement musculaire, de la montée-descente des escaliers. Bon, bref, je vous ai mis un petit… voilà, je vous ai même mis les activités énergétiques sur lesquelles on va parler tout à l'heure, et ainsi que les activités ludiques virtuelles et réalité augmentée, comme on a pu voir avec le Kinesim. On a également eu un essai avec le Silverfit hier, qui est très intéressant également, et puis les motomèdes. Donc, tout ça, ce sont des activités en plus que le résident peut aisément se servir seul ou alors accompagné avec les thérapeutes. Donc, pour les vidéos, alors, tac, on va partager. Alors, je ne sais pas si ça va passer correctement. Est-ce que tu peux me dire, Jean-Vincent? Ouais. Ah, il n'y arrive pas. Mince. Nouveau partage. Est-ce que si je refais un partage, peut-être que… Je ne sais pas si vous avez tout suivi. Vas-y. Ah, alors là, j'ai un gros problème parce que là, maintenant, je ne suis plus au réseau. Bah, mais là, comment je fais sur ton écran? Je ne comprends pas. Oui. Ah. J'ai l'impression. Elle passe pas. Ah. Là, c'est bon? Là, je la lance? Attends.
Là? Et là? Donc, bon, alors, du coup, pour la vidéo, ça va être un petit peu compliqué parce que j'ai l'impression que le support est assez lourd. On le voit en saccadé. Là, je le regarde sur un autre écran, je vois que c'est un peu saccadé, malheureusement. Pour les activités physiques, on se rejoint donc en groupe et puis on commence par des échauffements articulaires et musculaires. On va mobiliser vraiment toutes les articulations dans leur ensemble, dans leur amplitude. Il faut vraiment accentuer les amplitudes des personnes âgées puisque comme elles n'ont pas tendance à s'en servir correctement, les articulations s'en raidissent et donc du coup, ça provoque justement un enraidissement et une incapacité d'aller chercher vers l'avant, d'aller chercher vers le haut, d'aller squatter, voilà, qui concourt à tous ces gestes de vie quotidienne. Et donc, voilà. Donc, je ne sais pas si ça passe bien, mais bon, là, ça passe un petit peu en saccadé. Donc là, on fait des petits exercices de membres supérieurs, on fait des petits exercices d'extension de genoux, de flexion de hanches. Donc, on échauffe tout doucement les personnes pour pouvoir accéder à l'activité suivante. Alors, on peut voir qu'on vraiment mobilise tout. On mobilise les épaules, les coudes, les poignets, les hanches, les genoux, les chevilles. Et puis ensuite, une fois qu'on a terminé, on passe donc à l'activité suivante. Pour l'activité suivante, on peut mettre, là je ne sais pas, le partage d'écran s'est arrêté. OK. Donc, je vais vous passer une autre petite vidéo, je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais bon, on a par exemple des jeux de ballon. Donc là, ça passe pas. Ça passe? Ouais, ça passe. Là, ça passe ou pas? Ouais, écoutez, donc, j'avais donc des vidéos montrant des jeux de ballon. Là, l'intérêt, c'est de travailler la préhension, de travailler la distanciation des personnes, c'est-à-dire l'évaluation de la distance, à quelle distance je vais lancer le ballon pour que la personne puisse l'attraper. Ça permet également de faire des relations sociales, puisque elles s'appellent par leur prénom en disant « Oh, je ne sais pas, Evelyne, attrape le ballon ». Voilà, donc du coup, ça permet également de tout simplement de favoriser les relations sociales et puis d'avoir un jeu ludique et que les personnes puissent bouger sans réellement le prendre comme une punition, entre guillemets, de faire une activité physique. Et puis, donc, on a également les parcours d'obstacles. Les parcours d'obstacles qui permettent également de faire tout simplement de traverser des obstacles. Donc, on met des cônes avec des barres. Les personnes âgées doivent les franchir en levant correctement la jambe sans toucher le bâton. Le but étant de ne pas toucher le bâton, de franchir les obstacles sans les toucher. On peut avoir également des activités de lancer visé. Donc là, sur les vidéos, je présentais des activités de lancer un poids de 1 kg. Donc, il fallait tout simplement prendre le poids de 1 kg. C'est déjà lourd pour eux. Et puis, de le lancer sur des cerceaux de couleurs différentes en fonction de la consigne donnée. Pour la vidéo de parcours, j'avais également fait, avant de commencer le parcours, j'avais prévenu les personnes âgées qu'on allait faire également un atelier mémoire, c'est-à-dire qu'avant de commencer l'atelier, je leur ai dit, voilà, vous allez me retenir 2 mots et à la fin de l'atelier, il va falloir me les restituer. Donc, on a vu avec cette façon de faire que les personnes âgées manquaient cruellement de mémoire, elles n'étaient pas assez stimulées et donc il n'y avait pas sur 12 participants, peut-être 3 m'ont restitué les 2 mots. Du coup, on voit vraiment qu'au niveau mémoire, il faut vraiment travailler aussi la mémoire sur les personnes, avec les personnes âgées. On a également des exercices de renforcement qu'on peut travailler en individuel avec des personnes ayant des capacités normales. Et donc, du coup,
justement d'éviter de perdre ses capacités et de les entretenir. Et donc, du coup, on va faire des renforcements global musculaires avec, je sais pas, avec des squats, avec des montées de genoux, avec des flexions plantaires, des flexions dorsales, travailler tout simplement les muscles de façon analytique. Et puis, ensuite, nous avons également le relevé de sol. Alors, c'est dommage parce que je voulais vous montrer le relevé de sol. On a également un atelier de relevé de sol à la résidence Asfolia qu'on a monté. Et donc, du coup, ça nous apprend les étapes différentes pour se relever du sol pour les personnes âgées qui chuteraient. Voilà, donc on va reprendre le diapo si je peux. Alors, je ne sais pas pourquoi je n'ai plus l'écran. Voilà. Hop. Donc, du coup, ensuite, pour conclure, donc on va conclure. Malheureusement, j'ai pas pu vous montrer les vidéos, mais donc on voit que toutes les activités sportives et de loisirs contribuent à l'amélioration de l'autonomie de la personne, de ses capacités physiques. Mais il faut aussi avoir dans l'objectif de fixer des objectifs réalistes par rapport à la personne et donc à bien l'évaluer au départ. Et puis de favoriser de la motivation vers un mode de vie actif avec une activité physique régulière et de respecter également les limites individuelles de la personne. Voilà. Donc, pour finir, à cette phrase que j'entends souvent durant mes séances, que ce soit en résidence ou que ce soit en libéral, on me dit souvent, vous savez, il ne faut pas vieillir. Et ben, je réponds à cette phrase que ce n'est pas qu'il ne faut pas vieillir, mais c'est qu'il faut bien vieillir. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour votre écoute. Et puis, je vous laisse la parole pour le prochain. Merci Julie pour cette très belle élocution. Alors Carla, psychologue sur la plateforme Le Nid des Aidants, donc va prendre le relais de Julie. Allez-y Carla, on vous écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis Carla Bugozen, je travaille avec Delphine Guzel, coordinatrice au sein de la plateforme d'accompagnement et de répit, intervenant dans le Nord-Est Essonne, également nommé le Nid des Aidants 91. C'est un dispositif qui a été mis en place par l'Agence régionale de santé à disposition des aidants. Il serait intéressant de commencer par vous expliquer un peu ce que c'est un aidant. On considère comme aidant une personne de la famille non formée, non rémunérée, qui apporte une surveillance, un soutien, une aide, un soin à une personne qui est atteinte d'une pathologie ou en perte d'autonomie. Les aidants, ça peut être des conjoints, ça peut être des enfants, ça peut être tout simplement des proches. En ce qui concerne le Nid des Aidants, on se consacre aux aidants ayant un proche atteint d'une maladie neurodégénérative ou en perte d'autonomie, par exemple suite à un AVC. On intervient sur 10 communes, Crosne, Hyères, Vigneux-sur-Seine, Brunoy, Épinay-sous-Sénart, Boussy-Saint-Antoine, Varennes-Jarcy, Quincy-sous-Sénart et Montgeron. L'objectif principal du Nid des Aidants, c'est d'apporter vraiment une parenthèse, un répit à ces aidants qui sont souvent épuisés, isolés, qui ont parfois atteint leurs limites et qui sont un maillon en même temps essentiel et indispensable du maintien à domicile. Parce que comme vous le savez tous, le bien-être de la personne aidée dépend largement de celui de la personne aidante. Du coup, pour atteindre cet objectif, on a mis plusieurs actions en place. Notamment, la première action, c'est de pouvoir informer l'aidant sur la maladie, de pouvoir le familiariser par rapport aux différents symptômes de la maladie pour qu'il puisse prendre du recul et être plus dans l'acceptation de certaines réactions que peuvent avoir les personnes aidées de par leur maladie.
Notre deuxième objectif, c'est de pouvoir réorienter ces aidants vers différentes structures, vers nos partenaires, notamment selon leurs besoins, notamment des accueils de jour, des séjours temporaires, mais aussi leur permettre d'augmenter, s'il y a déjà des aides à domicile, d'augmenter ces aides ou de mettre en place ces aides à domicile grâce à nos partenaires. Notre troisième objectif, c'est de pouvoir, c'est qu'on propose en fait des prestations en individuel qui sont gratuites, qui ont pour objectif de pouvoir apporter un bien-être, de pouvoir aussi permettre aux aidants de retrouver un moment de répit, notamment des soins esthétiques, des ateliers de relaxation comme la sophrologie, le Reiki qui a été récemment instauré et de la réflexologie plantaire aussi. On propose aussi des activités en groupe qui ont pour but de rompre l'isolement de ces aidants-là. On propose des repas entre aidants, mais aussi des activités physiques adaptées, qui est notre sujet aujourd'hui, qui est le cœur de notre sujet aujourd'hui. Comme je l'ai déjà un peu expliqué, les aidants sont souvent épuisés. Parfois, ils ont atteint leurs limites, mais ce n'est pas qu'au niveau mental, mais aussi au niveau physique, parce que leur corps est souvent mis à l'épreuve de par les manipulations qu'ils ont à faire au quotidien, que ce soit les transferts, l'aide à l'habillage, l'aide au repas. Et du coup, l'aidant, il est sollicité au quotidien sur le plan physique par son proche. Et aussi, dans notre cas, au sein du Nid des aidants 91, c'est souvent des aidants qui sont âgés, qui peuvent avoir des douleurs physiques qui peuvent être plus faibles au niveau de leur corps. Du coup, l'activité physique adaptée est notamment d'autant plus importante pour ces personnes-là. L'activité physique adaptée permet aux aidants de stimuler leur corps, de pouvoir prendre ainsi aussi de la distance par rapport à leurs tâches au quotidien, qui peuvent être très, très répétitives aussi. Et elle permet aussi de se réconcilier, de se réconnecter avec leur propre corps, surtout. On travaille aussi avec un partenaire du coup qui vient régulièrement pour ces séances de sport adaptées afin d'animer ces ateliers auprès de nos aidants. Vous pouvez aller sur le site qui s'appelle, je ne sais pas si on pourra le mettre après le site du coup. Oui, en tout cas, c'est smile-senior.fr et vous pouvez vous y rendre pour voir un peu les séances qui sont proposées plus en détail. Voilà. Merci de votre écoute. Merci Carla. Donc maintenant, c'est une instructrice APA donc de l'association Ciel Bleu, Florine Faye, qui va venir nous présenter les activités de l'association. Bonjour à tous. Donc, je suis Florine Faye, donc je suis responsable ESSAM au sein de Ciel Bleu. Donc, je vais pouvoir vous présenter ce qu'est Ciel Bleu. Donc, comme on l'a dit aujourd'hui, l'activité physique, en fait, c'est le cœur de notre métier. Nous sommes dans le but de proposer de l'activité physique adaptée à tous, c'est-à-dire quelles que soient ses difficultés, quels que soient ses besoins, et donc forcément toutes les personnes qui n'ont pas accès en temps normal. Donc, ça existe depuis 1997, donc on commence à avoir certaines connaissances. Nous réalisons donc des séances d'activité physique adaptée comme thérapie non médicamenteuse, donc auprès de nombreux publics. Donc aujourd'hui, on se centre uniquement sur les seniors, donc beaucoup plus en EHPAD, mais nous réalisons également des séances pour les personnes qui sont
en situation de précarité sociale, en précarité financière. Nous avons aussi des personnes qui ont des maladies chroniques, des personnes âgées qui vivent à domicile ou alors en résidence autonomie. Et enfin, nous nous orientons aussi vers les aidants qui viennent d'être présentés comme des salariés qui sont au sein d'entreprises, comme des salariés du médico-social qui peuvent souffrir de maladies telles que les troubles musculo-squelettiques. Nous intervenons donc dans des structures, comme je viens de le dire, mais aussi à domicile. Et cela grâce au fait que notre organisme est reconnu comme service à la personne. Donc, les interventions individuelles, elles ont lieu soit à domicile, comme je viens de le dire, ou alors aussi en extérieur. Ça permet donc à la personne d'avoir un périmètre de marche qui peut être plus important s'il y en a le besoin, pardon. Ou alors si du coup le fait d'aller à l'extérieur n'est plus possible pour elle suite à un retour d'hospitalisation, par exemple. CIELE, ça a aussi donc pour but de proposer de l'activité physique pour tous, comme je l'ai dit, donc quelle que soit la condition financière. Donc, dans le cas des personnes qui sont en précarité financière, que l'on retrouve souvent dû au fait que donc, les personnes âgées ont de petites retraites, pour cela, nous avons plusieurs possibilités. Donc, soit nous avons des aides que nous pouvons leur proposer, soit nous pouvons en demander. Donc, premièrement, nous sommes partenaires avec des caisses de retraite et avec des mutuelles. Donc, celles-ci nous permettent de prendre en charge toute ou partie des programmes qui leur sont proposés. Nous sommes aussi partenaires de CCS ou de CLIC, comme ce qui vient de nous être présenté. Et donc, ceux-ci peuvent mettre en place des activités physiques qui peuvent être pour les personnes qui vivent dans les communes qui font partie de leur cercle. Nous avons donc aussi un fonds de solidarité. Donc là, c'est dans le cas où aucune aide ne peut être apportée avec tout ce que l'on peut leur présenter, que les personnes ne peuvent pas financer l'intégralité de leur programme. Nous avons, nous, des mécènes qui peuvent être demandés pour contribuer à prendre toute partie du programme qui leur est proposé. Et enfin, nous répondons à des appels à projets qui sont présentés donc, par beaucoup d'organismes différents. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'ARS, mais il y a énormément d'autres organismes, tels la conférence des financeurs ou alors le conseil départemental qui peuvent mettre en place des actions et auxquelles nous répondons pour que l'on puisse avoir des financements pour les mettre en place pour les différentes personnes qui peuvent en bénéficier. Alors, je reviens sur la situation sanitaire que nous sommes malheureusement en train de vivre. On a vu que du coup, les personnes âgées et toutes les personnes qui sont en difficulté peuvent être isolées et malheureusement que cela les a encore plus isolées. Et donc, on essaie de mettre en place le plus possible d'actions pour qu'elles puissent continuer à avoir une action qui puisse être présentée et qu'elles puissent réaliser malgré les conditions sanitaires qui sont assez compliquées. Donc pour ça, nous, en fait, au sein de Ciel Bleu, nous mettons en place un protocole sanitaire. Donc nous l'avons mis en place dès le début du premier confinement, mais encore aujourd'hui. Et donc cela permet de faire en sorte que les personnes sont en sécurité et donc ça permet de garder leur santé telle qu'elle est ou alors faire en sorte qu'elle ne s'aggrave pas de toute façon. Nous sommes aussi donc, comme beaucoup de professionnels différents, en mesure d'agir à différents niveaux. Donc au départ, donc en prévention, c'est-à-dire que toutes les actions que l'on peut faire, notamment par rapport à ce que je disais tout à l'heure, sur les troubles musculo-squelettiques. Après, nous pouvons agir aussi lorsque la maladie est présente, c'est-à-dire que si des personnes développent une maladie chronique, ou alors une maladie quelle qu'elle soit, ou alors sont victimes d'un accident, nous sommes en mesure de réaliser des activités physiques adaptées qui répondent à leurs capacités actuelles. Et nous sommes aussi en mesure
d'agir à la suite de cette pathologie ou alors de ce traumatisme pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent reprendre le mieux possible, qu'ils aient une part de rééducation, comme ce qui a été évoqué juste avant, et éviter les récidives ou alors la reprise d'une maladie qui peut être possible pour certaines comme en folie. Donc, on voit que on agit sur différents pôles. Si on se concentre vraiment sur les EHPAD, on sait qu'on peut vraiment travailler sur tous les aspects qui ont été présentés au départ par le docteur Corbobès, donc au niveau du début de ce webinaire. Et donc, on essaie vraiment de se baser là-dessus. Donc, le terme général que l'on retrouve, c'est la sédentarité. Et donc, nous essayons, comme tous, de travailler pour que les personnes ne soient pas sédentaires ou alors les sortir de leur sédentarité pour essayer de reprendre une santé un peu plus complète. Donc, pour agir sur la santé, nous faisons des actions qui vont agir donc, au niveau des capacités respiratoires, au niveau des capacités musculaires, donc autant les muscles squelettiques, mais aussi donc, le cœur, donc au niveau des capacités cardiaques. Nous avons aussi des actions au niveau de l'ostéosynthèse, la vasodilatation et donc d'autres points qui ont été évoqués précédemment. Nous réalisons des conditions de réalisation de séances et d'utilisation de matériel quand c'est le cas, qui va être adapté pour maintenir la sécurité et la santé de nos bénéficiaires. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles les personnes, elles se sentent rassurées et qu'elles souhaitent poursuivre une activité à nos côtés. Nous cherchons donc à avoir une action sur le plan de la santé, donc en luttant contre la sédentarité, comme je viens de l'expliquer, mais aussi sur le plan social, donc permettant aux gens de rencontrer d'autres personnes. Quand on parle de personnes en EHPAD, c'est de voir d'autres personnes que les personnes qui vont dîner avec eux ou alors qu'ils vont rencontrer dans les couloirs auxquels ils n'ont pas forcément adressé la parole. Donc, c'est de s'ouvrir au monde, de réussir à avoir d'autres personnes que aussi le personnel soignant qui est présent au sein de l'établissement. Quand c'est le cas de personnes qui vivent à domicile ou alors qui sont dans des résidences différentes, donc pour les personnes en situation de handicap, par exemple, c'est une façon de pouvoir sortir et de pouvoir voir d'autres personnes, d'agrandir leur cercle social et donc de réussir à se dire qu'ils ne sont pas restreints dans le cercle dans lequel ils sont installés au départ. Et donc après, donc sur l'aspect psychologique, donc ça découle de tout ce qui a été évoqué précédemment et de toutes les actions qui sont mises en place, autant sur le plan social que sur le plan physique. Donc, par exemple, pour lutter contre la dépression. Ciel Bleu cherche donc à améliorer la qualité de vie des personnes et donc leur bien-être au quotidien. Dans le cas des résidents des EHPAD, ça va être vraiment de réussir à faire en sorte qu'ils ne soient pas, comme ce qui a été évoqué, restreints à vouloir rester dans leur chambre et à en faire le moins possible, mais à aller voir toutes les activités qui vont leur être présentées et donc s'ouvrir à des activités qu'ils n'ont pas potentiellement fait lorsqu'ils étaient en activité, lorsqu'ils étaient plus jeunes. Comme j'ai vu tous les points, en fait, pour vous présenter vraiment en gros ce qu'était Ciel Bleu, je vais vous présenter vraiment plus globalement les activités que l'on peut faire, là dans ce cas au sein des EHPAD. Donc on va vraiment travailler sur différents points. Tout ce qui a été proposé précédemment, présenté en tout cas, nous pouvons travailler là-dessus. C'est-à-dire que nous proposons des séances au départ, le plus classiquement, ça va être de la gym douce,
Donc, ça va être orienté autant pour des personnes qui ont une autonomie qui est encore préservée, comme des personnes qui ont une autonomie plutôt réduite. C'est-à-dire que des personnes qui ont développé des maladies neurodégénératives vont être prises en charge également, dans notre cas, où les séances vont forcément être plus réduites, mais dans le cas où on va réussir à vraiment les solliciter et réussir à faire en sorte qu'ils s'ouvrent et qu'ils puissent réaliser des activités qu'ils ne font pas forcément ou qu'ils n'osent plus faire dues aux restrictions du coup, articulaires et musculaires, comme ça a été présenté précédemment. Nous faisons donc, également avec les personnes en situation de handicap, comme c'était présenté juste avant. Donc, c'est les personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, c'est-à-dire que nous intervenons dans des ESAT, dans des IME, dans des femmes, etc. Donc, vraiment différents types de handicap et à tous les âges. Nous intervenons également auprès de personnes qui ont des maladies chroniques, donc quelles qu'elles soient. On rencontre le plus souvent les maladies chroniques que l'on voit couramment dans notre quotidien, donc telles que l'asthme. Mais nous rencontrons également des programmes spécifiques qui sont présentés pour des personnes qui ont développé des maladies telles que le cancer. Donc là, on va respecter donc les rythmes qui sont préconisés au niveau de la santé pour faire en sorte que du coup, il n'y a pas de récidive au niveau de ce cancer. Donc c'est par exemple vraiment ce que l'on peut faire. Si on revient sur les EHPAD ou alors ce que l'on peut présenter au niveau des seniors actifs que l'on rencontre dans des cours collectifs avec les CCS ou les CLIC, nous pouvons aussi proposer des activités telles que l'équilibre, donc soit avec des parcours moteurs comme ça a été présenté, ou alors l'équilibre statique, ou alors le travail du passage au sol et du relevé du sol, tout ce qui va pouvoir les aider au quotidien pour réussir à se maintenir et à pouvoir adapter leur logement, tout ce qui peut leur être présenté par un ergothérapeute. On peut essayer de se combiner avec les actions qu'il leur présente pour essayer de faire en sorte qu'ils soient le mieux possible. Nous réalisons aussi ce qui a été présenté précédemment au niveau des actions pour la mémoire, c'est-à-dire que dans notre formation, il y a un aspect spécifique qui est basé sur le travail de la mémoire, et certains d'entre nous ont un master et donc nous avons des connaissances plus poussées dans ce domaine, et donc nous pouvons réaliser des actions qui vont être autant de la gym mémoire, ce que l'on appelle vraiment communément, ou alors des ateliers purement de mémoire, donc là où on va pouvoir leur présenter des actions qui vont être orientées sur tous les types de mémoire possibles, donc à court terme, à long terme, etc. Et alors, sinon, nous pouvons, au cours de la mémoire, leur proposer des activités qui vont être basées vraiment sur le fait de faire un parcours, la réalisation, les exercices que l'on va faire en fonction du matériel que l'on va rencontrer, et leur demander de le refaire sans forcément le réévoquer, et donc forcément stimuler leur mémoire pour qu'ils réussissent à le faire le plus facilement possible. Donc je pense que j'ai vu certains points, en tout cas logos de ce que l'on peut présenter. Si vraiment certaines choses reviennent, eh ben, j'essaierai de faire en sorte que des documents vous soient transmis pour que vous ayez des informations complémentaires. Donc j'espère que ça a été suffisamment clair et que vous serez intéressés pour présenter en tout cas ce type d'activité auprès des personnes que vous rencontrez. En tout cas, nous, on sera très heureux de pouvoir les accueillir. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle après-midi. Merci Florine pour la présentation de votre association. Et donc, on va conclure au niveau des intervenants par David
Apruzès qui va vous présenter le Shutaido. Bonjour tout le monde. Donc David Apruzès, professeur de Shutaido. Qu'est-ce que le Shutaido? Le Shutaido, c'est une pratique, une gestuelle qui permet de travailler son ancrage, sa stabilité et la coordination du mouvement. Et j'allais trop vite peut-être, non? Ok, parce que j'avais des signes à côté. Ah, ça bugait. Ok, donc stabilité, ancrage et coordination des mouvements. Je vais faire une petite parenthèse sur l'historique du Shutaido, parce que voilà, peut-être que celles et ceux qui ont été sur les moteurs de recherche ont pu voir d'où venait le Shutaido. Shutaido, comme son nom l'indique pas, vient d'Italie, a été créé au milieu des années 80, donc en Italie, par le fondateur Philippe Apruzès, et qui est un art martial de base. Voilà. Donc, au retour en France, il a adapté le Shutaido, on est passé du martial au développement personnel, bien-être et le travail sur l'ancrage et la coordination du mouvement. Voilà. Donc, j'ai petit à petit, moi, adapté le Shutaido à tout public, et notamment pour le public senior. Donc, j'interviens depuis 4 ans maintenant au niveau de la Maison de l'Amitié. Ce sont des retraités qui, voilà, mobiles, un peu plus alertes que dans les résidences d'EHPAD, et depuis un peu plus de 2 ans maintenant auprès de la résidence Sasfodia. Donc voilà, j'ai pu comparer un petit peu le Shutaido sur ces deux publics plus ou moins similaires, mais avec des pathologies différentes. Voilà, donc l'idée d'adapter le Shutaido, c'est qu'on ne peut pas, voilà, faire ces séries de mouvements à des personnes en EHPAD ou des retraités, voilà, comme on peut faire avec des enfants, des adolescents, des adultes, des sportifs ou dans le monde du travail. Donc, du coup, j'ai vraiment adapté cette technique. Donc, ce sont des séries de mouvements qui permettent de travailler l'ancrage et adapter aussi à la morphologie des seniors, l'état physique, psychique et mental. Voilà. Tout à l'heure, on parlait dans les différentes interventions du corps et de l'esprit. Voilà, on connaît tous l'esprit sain dans un corps sain. On sait comment on travaille ce côté physique avec voilà, les activités physiques, mais le côté mental, récupérer, se réapproprier son corps, réunir le psychisme, le mental, pour justement retrouver ce côté alerte, mobilité du mouvement, mobilité des articulations. Voilà, c'est la partie Shutaido. Donc, il y a aussi une petite partie physique parce que c'est de la gestuelle. Donc, c'est vraiment le bon complément aux activités physiques qui ont été décrites tout à l'heure et qui ont été mises en avant. Les bienfaits, résultats que j'ai pu, moi, voir au niveau des différents ateliers depuis toutes ces années en travaillant avec les seniors. Je vais faire un comparatif avec la Maison de l'Amitié et la résidence Asfodia, puisque voilà, les mouvements ont aussi été adaptés par rapport au public, aux différents publics. Donc, au niveau du public Maison de l'Amitié, meilleur ancrage, meilleure stabilité, un alignement beaucoup plus stable, ressenti des pas, c'est-à-dire que les personnes qui avaient du mal à ressentir leurs pas parce que vieillesse entre guillemets, voilà, ça vieillesse avancée. Donc du coup, le travail de l'ancrage, de la stabilité permet, quand ils remarchent, de retrouver leurs pas et de reprendre confiance en elles, et voilà, sortent plus souvent que l'accoutumée. Donc voilà, ils sortent peut-être, je sais pas, c'est peut-être 2 fois par jour, mais là, ils sortaient un peu plus souvent parce que le fait de ressentir leurs pas, de ressentir une stabilité, un ancrage, en fait, de ressentir toute leur structure physique et mentale permettait d'être en confiance pour pouvoir après sortir plus souvent. Du dynamique aussi, puisque j'ai mis ce côté martial avec ces personnes à la maison, dans cette maison d'amitié, qui permet de travailler la coordination du mouvement, qui permet de voir un petit peu l'évolution de la mobilité. Et le petit côté fun, c'est que le côté martial, ça permet à tout ce public de... Voilà, j'ai eu un retour
c'est bien le côté martial parce que si jamais on se fait attaquer maintenant dans la rue, on va pouvoir se défendre. Donc voilà, c'était pas le but de là, mais moi, voilà, au moins sur la coordination du mouvement, la confiance, ça a joué. De l'autre côté, au niveau de la résidence Asphodia, donc j'ai aussi fait évoluer ces mouvements puisque ce n'est pas le même public. Voilà, la mobilité n'est pas la même. Le côté alerte aussi des personnes n'est pas la même aussi. Donc, j'ai dû adapter non seulement le mouvement, le langage et ajouter quelques petits jeux de mémoire pour compléter un petit peu cette pratique. J'adapte le mouvement, c'est que voilà, le côté aussi très simple du Shutaido, c'est qu'il n'y a pas essentiellement de règles. C'est-à-dire que je montre le mouvement, on ne peut pas, voilà, si le mouvement n'est pas fait comme je le montre ou le démontre moi, ce n'est pas grave. Voilà, je ne peux pas demander à une personne de lever les mains au-dessus de la tête si elle ne peut pas. Donc j'adapte. Mais petit à petit, avec la répétition du mouvement, avec ce côté un peu, voilà, dans les arts martiaux, il y a une notion d'énergie, voilà, un peu comme pour faire un lien avec la médecine chinoise. Donc du coup, les articulations aussi deviennent beaucoup plus souples. C'est comme si on mettait de l'huile dans les articulations, les coudes. Et donc, du coup, je revois cette mobilité, je vois que les bras vont plus haut et je vois surtout un alignement au niveau du mouvement qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus important par rapport au début des séances. Pour imager, c'est comme une maison. Voilà, on travaille les fondations, les murs et le toit. Fondation pour l'ancrage, pour bien tourner debout, voilà, pour les seniors, pour qu'ils retrouvent une stabilité, une confiance dans les pas. Mur, le côté mental, voilà, les mouvements qui permettent de soutenir les murs, donc qui permettent toujours de continuer à favoriser cette confiance. Et l'esprit, on va dire le haut, le côté alerte, où c'est comme si je donne une image, de reconnecter un petit peu des neurones pour pouvoir travailler aussi la mémoire. Et donc, je rajoute aussi ce côté un peu ludique où je dis, voilà, on a fait tant de mouvements, je dis rien pendant 3 ou 4 mouvements et je demande à peu près voilà, combien on a fait de mouvements. Donc, il y a ce côté-là et je vois des personnes qui avaient du mal ou à suivre ou à compter ou à calculer même le nombre de mouvements, qui avait une amélioration à ce niveau-là. Des ressentis aussi des personnes qui ont des chaises roulantes et qui voilà, une mobilité moins importante au niveau jambes. Donc ça permet aussi de retrouver, en travaillant les mouvements et en travaillant cette nouvelle façon d'ancrage, de retrouver des nouvelles sensations physiques sur la partie du corps physique. Voilà, en gros le Shutaido. Après, je peux en parler des heures et des heures, mais la pratique, rien ne vaut la pratique. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, suivi, et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci David pour cette dernière présentation. Donc, on va conclure rapidement sur les prochaines actualités de la résidence et l'Uni des aidants. Donc, dans le cadre de la journée nationale des aidants qui aura lieu le 6 octobre, donc nous vous proposons la pièce de théâtre La Confusionnite, donc au théâtre de Brunoy. Donc, il y aura deux représentations, donc une à 15h et une à 20h. Et les billets sont d'ores et déjà en vente sur le site de la FNAC, Carrefour ou francebillet.com. Donc, vous retrouvez toutes ces informations sur le site essonne.l'unidesaidants.fr. Le 21 octobre à 18h, nous organiserons sur la résidence Asphodia une soirée Happy Hours sur le thème du grand âge, donc réservée aux professionnels de santé. Et donc, il y aura plusieurs animations et un salon notamment des nouvelles technologies avec un buffet cocktail. Et enfin, nous organiserons début novembre un nouveau webinaire sur la nutrition. Alors cette fois, on aura la fibre qui sera installée, donc on devrait avoir moins de problèmes techniques. Donc je remercie tous les participants et animateurs. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre pour nos webinaires ou pour les
les animations organisées en présentiel. Donc voilà, je vous souhaite à tous une agréable soirée ensoleillée. Voilà, merci.